comptage réalisé par la zone Marlot autour du bois de la Cambre. On vous écoute, Monsieur Coles. Oui, merci Madame la Présidente. Mais la presse a largement répercuté des déclarations du bourgmestre sur le travail d'évaluation de l'impact du plan actuel de circulation, ce fameux test de 2 mois dans le bois de la Cambre. Impact donc de ce plan de circulation. Cette évaluation était d'ailleurs une demande que j'avais formulée notamment lors de nos 2 derniers conseils communaux, dont je me réjouis que la zone de police ait effectué un certain nombre de comptages. J'ai relevé dans la déclaration à la presse du bourgmestre notamment qu'il y aurait une augmentation de 28% de la circulation chaussée de Waterloo à hauteur de la bascule. Pouvez-vous, Monsieur le bourgmestre, nous donner peut-être plus d'informations sur les comptages réalisés et les artères concernées et la méthodologie suivie? Quels enseignements en tirez-vous? Comment expliquez-vous que cette mobilité, dans la presse toujours, arrive à des conclusions différentes? Les comptages des uns et des autres devraient peut-être pourtant être similaires en ce qui concerne les volumes enregistrés de circulation par notre zone de police. Le service de mobilité de notre commune a-t-il été associé au travail effectué par la zone? A-t-il reçu tout le produit de ce travail? Enfin, donc, il y a eu l'audience le 19 octobre pour notre recours en urgence. Normalement, je ne sais pas si on a eu connaissance de la date à laquelle l'ordonnance du tribunal sera rendue. Ce serait intéressant, je crois, pour tous nos membres du Conseil de connaître cette date si elle vous est connue. De même, j'avais demandé au dernier Conseil communal qu'on nous communique la requête introduite par la commune au niveau de ce recours. Nous n'avons pas encore reçu. J'aimerais évidemment la recevoir et quand on aura cet arrêté qui sera pris, en espérant qu'il soit positif, aussi en recevoir copie. Voilà, Madame la Présidente, la question que je souhaitais poser plus particulièrement au bourgmestre, que c'est lui qui évidemment a pris de manière privilégiée les contacts avec la zone de police. Bien évidemment. Merci, Monsieur Coles. Monsieur le bourgmestre. Oui, merci, Monsieur Coles, pour votre question qui permet en effet de faire le point sur un dossier que l'on sait important et plus ou moins évolutif. Alors, l'appareil qui a été utilisé par notre zone de police, c'est un appareil qui est l'appareil DuoCount, qui compte l'ensemble des véhicules qui passent donc pendant toute la période où il est fixé. Donc, c'est un comptage, c'est ce qu'on appelle un comptage brut. Donc, il est d'une grande précision par ailleurs. Concrètement, si vous voulez, les comptages ont été faits du 4 novembre à 11h38 au 11 novembre à 23h59. Le 4 novembre Ah non, pardon, là j'étais sur les chiffres de 2019, excusez-moi d'abord. C'était pour vous dire effectivement qu'on avait repris sur base d'une période de 2019, et donc effectivement, sur base de 2019, 4 novembre au 11 novembre, à proximité de l'école européenne. Et donc, il y avait eu une base, si vous voulez, de comptage qui était celle de 2019. Et on a refait ensuite donc un comptage, plus précisément du 16 septembre au 23 septembre, chaussée de Waterloo, à hauteur du Vivier d'Oie. Et là, on a comptabilisé 74 856 véhicules dans un sens. Puis, il y a eu également des comptages qui ont été faits par ailleurs du 5 octobre au 12 octobre, chaussée de Waterloo toujours, mais à proximité de l'école européenne vers Waterloo, où là, nous avions 81 479 véhicules dans un sens, pour être très précis, et donc au total 156 335 véhicules. Alors, ce nombre de véhicules en tant que tel ne veut pas dire grand-chose, évidemment, si on ne prend pas le pourcentage, puisque l'augmentation qu'on retient donc dans ce rapport de la zone de police est une augmentation donc de 28% qui a été constatée par notre zone dans le cadre de cette période. 28% d'une part sur cet axe-là, ce qui est évidemment d'autant plus révélateur que, comme vous le savez, nous sommes dans une période qui est une période, je dirais, plutôt basse en matière de déplacement, étant donné la période que l'on connaît. Et donc, on a cela, mais on a aussi, par contre, parce qu'il faut être effectivement complet, on a, comme j'ai eu l'occasion de l'indiquer, une diminution d'une baisse de trafic avenue de Fray de 9%. Donc, toujours d'après l'étude réalisée par la zone de police,
Alors évidemment, c'est positif, mais là aussi, il faut être objectif. On sait aussi que la diminution globale du trafic due à la situation que nous vivons, elle est de l'ordre de 10%. D'une part, et d'autre part, ça indique aussi que avenue de Fray, précisément, ça ne vous aura pas échappé, là, il y a une ouverture, certes, qui n'est plus la même, une ouverture vers le bois, pour ensuite pouvoir prendre à gauche dans l'actuel double sens temporaire mis en place par la ville. Alors, la ville de Bruxelles, avec Bruxelles Mobilité, effectivement, utilise d'autres méthodes de comptage sur base des temps de parcours qui lui sont communiqués par des applications de mobilité. Donc, il ne s'agit pas à proprement parler de nombre de véhicules, alors que c'est précisément cette problématique qui a un impact sur la qualité de vie des Uclois. Les derniers comptages produits par la ville de Bruxelles datent, eux, du 24 septembre dernier, alors que nos comptages sont effectivement plus récents, puisque je parlais effectivement de la période d'octobre. Et lors de la 6e et dernière réunion que nous avons eue avec la ville de Bruxelles, eh bien, il a été reconnu, même au sein de cette réunion, que par ailleurs, le mois de septembre était un très mauvais mois à prendre comme mois témoin. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui n'est pas du tout en soi intéressant ou positif, si je puis dire, dans le débat, c'est de commencer avec une bataille de chiffres. À nouveau, je ne vais pas être aussi long que la fois dernière, mais la 6e et dernière réunion à la ville de Bruxelles, pour moi, était tout aussi catastrophique et lamentable que les précédentes, puisque, en gros, il nous a été indiqué que finalement, les techniciens de la ville de Bruxelles, eh bien, eux avaient un mode de comptage qui était parfait. Et c'est tout juste si on ne nous a pas indiqué que les modes de comptage effectués par la zone de police l'étaient finalement de manière farfelue, comme si en la matière, il y avait des amateurs d'un côté, comme par hasard ceux qui défendent une position équilibrée ucloise, et puis évidemment ceux qui ont tout compris au niveau des techniciens de la ville de Bruxelles. Donc, ça veut dire qu'on tourne en rond. Donc, il a été proposé précisément qu'on puisse avoir une réunion, cette fois-ci technique, pour qu'on puisse, si vous voulez, crosser ces différents chiffres et essayer d'y voir plus clair, même si, je l'ai rappelé à nouveau à la ville de Bruxelles, pour y voir plus clair, il suffit aussi parfois de se rendre sur place. C'est quelque chose qui n'est pas inintéressant parce qu'à la ville de Bruxelles, on nous montre toujours de magnifiques graphiques avec de magnifiques chiffres, mais je me demande parfois s'il y a un seul technicien commandité par la ville de Bruxelles qui s'est un jour rendu sur place. Mais j'avoue que j'en doute de plus en plus. Mais le fait est que j'ai proposé en effet qu'on puisse avoir une réunion sur l'ensemble de ces chiffres avec les techniciens pour effectivement pouvoir avoir une ligne la plus claire possible par rapport à cela. Mais tout cela me confirme dans le fait que nous avons effectivement été bien inspirés de malheureusement, de voir effectivement intenter une action en justice, comme vous le savez, devant le tribunal de première instance, qui donc, comme vous l'avez rappelé, eh bien, la plaidoirie a eu lieu lundi dernier. Elle a duré assez longtemps, puisqu'elle a duré près de 3 heures. Je dois reconnaître effectivement que aussi bien notre avocat que les différents avocats liés à notre cause, je pense, ont très bien exposé l'ensemble des arguments, tout comme, bien entendu, c'est de bonne guerre, les avocats et de la ville et de la région. Je pense que c'était effectivement une plaidoirie d'assez haut niveau parce qu'il a mis aussi en avant des éléments dont la ville n'y eut que n'est responsable, mais c'est effectivement au-delà de cela, quand on prend un peu de hauteur, de l'énormité du statut de ce bois de la Cambre, mais qui est plutôt lié aux institutions de la région bruxelloise, mais là n'est pas vraiment le sujet. Concrètement, nous devrions avoir un retour du tribunal de première instance d'ici une dizaine de jours, mais je ne peux pas encore vous communiquer la date exacte parce que moi-même, je ne la possède pas encore, mais bien entendu, on ne manquera pas de vous la communiquer, ainsi que l'ensemble des éléments dont vous avez parlé. Et alors, je terminerai aussi par un dernier élément. On a reçu, pas plus tard qu'aujourd'hui, une lettre encore, j'ai presque envie de dire forte, amusante, même si elle est absolument grotesque, à nouveau de la ville de Bruxelles, nous demandant, eh bien, ainsi qu'aux autres communes, de dire quelles sont finalement nos propositions
pour le bois de la Cambre, ce qui ajoute du grotesque au grotesque. Et donc, je l'ai dit plusieurs fois, moi je joue le jeu, donc je sais pas combien de temps je vais continuer à aller faire le pitre à ces réunions, mais en même temps, si je n'y vais pas, on va dire effectivement que c'est la chaise vide, mais on continue à percevoir une malhonnêteté intellectuelle absolument hallucinante, puisqu'on nous a demandé effectivement de préciser notre position. Toutes les communes ont reçu ce courrier. La réalité, c'est que les contre-propositions, elles ont été évoquées à de nombreuses reprises, et notamment et d'abord à travers la motion que le Conseil communal d'Uccle a votée, comme vous le savez, à l'unanimité fin juin, motion qui a bien entendu été envoyée à la ville de Bruxelles d'une part, donc ils en ont évidemment connaissance, mais au-delà de cela, le paradoxe, c'est que lorsque la ville de Bruxelles, effectivement, a montré les différents scénarios, je l'ai déjà évoqué la fois dernière, eh bien, il y avait 5 scénarios, et dans ces 5 scénarios était repris une série de propositions faites par Uccle. Donc, c'est évidemment se moquer du monde qu'après, venir nous dire, tiens, mais faites-nous des propositions. S'ils ne connaissaient pas effectivement les propositions qui avaient déjà été faites à longueur de réunion, ils ne les auraient pas eux-mêmes projetées lors de ces réunions à la ville de Bruxelles. Donc, on reste dans la malhonnêteté intellectuelle crasse. Et donc, j'espère en effet que du côté de la justice, nous arriverons enfin à pouvoir avoir un arbitre indépendant nommé par le tribunal, parce que je continue effectivement à regretter le fait que nous avions été de bonne foi en pensant avoir des interlocuteurs de bonne foi. Ça n'est hélas toujours pas le cas. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Monsieur Coles. Oui, merci Madame la Présidente et merci au bourgmestre pour sa réponse très complète à la question que j'ai posée. Je suppose que nous reviendrons sur ce débat lorsque l'ordonnance du tribunal de première instance sera connue. Nous devrons sans doute refaire au Conseil communal le point sur ce dossier. Je voudrais simplement dire une chose, c'est que nous avions tous espéré que le recours juridique, à tout le moins, je dirais, amènerait à un dialogue, et j'entends de la réponse du bourgmestre que visiblement la ville de Bruxelles jusque maintenant n'évolue pas, je dirais, dans le sens d'un dialogue et d'essayer de trouver une solution de compromis. Espérons quand même que la raison reviendra aussi. Je le souhaite.